Merci Babacar. Oui, effectivement, nous avons pris comme doctrine dans le cadre de la promotion des investissements au Sénégal, à chaque fois qu'il y a un déplacement, surtout une visite officielle de nos plus hautes autorités, notamment le président de la République et le Premier ministre, d'organiser en marge de ces visites-là des forums économiques. Ces forums économiques ont pour vocation de mettre en contact les secteurs privés internationaux et les secteurs privés locaux. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter et d'encourager encore une fois le secteur privé sénégalais qui, à chaque fois, depuis l'élection de son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, à chaque fois qu'on fait appel à eux pour venir chercher de nouvelles opportunités de partenariat, de joint venture et de rencontres avec le secteur privé international, ils prennent en charge eux-mêmes leurs billets et répondent à cet appel-là. Donc c'est leur montrer aujourd'hui leur patriotisme et leur soutien à la politique nationale du Sénégal, incarnée par les plus hautes autorités. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons organisé ce forum. Et ce forum a été pour objectif déjà de montrer un peu l'état des lieux de notre coopération entre la Turquie et le Sénégal. Comme vous avez pu le voir lors de la présentation, cette situation elle est déséquilibrée naturellement parce qu'il y a beaucoup plus, notre balance commerciale est déséquilibrée en faveur de la Turquie et les investissements turcs aussi sont beaucoup plus intéressants. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir ensemble le secteur privé sénégalais et le secteur privé turc par rapport aux projets d'initiative publique que le Sénégal a pu développer dans la vision Sénégal 2050, comment ils peuvent se mettre ensemble pour développer en co-investissement, en joint venture, se mettre ensemble et réaliser. Et c'est heureux d'avoir vu dans le cadre, juste après la présentation, des sociétés sénégalaises, et une société sénégalaise notamment Carrefour Médical, et une autre société turque qui ont pu justement matérialiser ce co-investissement-là en signant un accord pour l'implantation au Sénégal d'une usine dans le domaine pharmaceutique, notamment dans les dialyses. Ça montre aujourd'hui que le Sénégal, dans la nouvelle vocation de son attractivité à l'investissement, aujourd'hui cherche à renforcer son secteur privé à travers des partenariats privés-privés. Et c'était tout le sens du forum économique. Ces rencontres ont été fructueuses parce que non seulement ça permet de créer ce qu'on appelle en termes, pour ceux qui savent, ceux qui ont l'habitude d'aller à ces événements-là, de faire du B2B et du B2G. Le B2B, c'est entre deux secteurs privés. On leur donne l'opportunité de se rencontrer, de parler des projets, que ce soit des projets publics ou bien des projets privés, dans des domaines où l'État doit pouvoir les appuyer. Donc ça, c'est véritablement intéressant. Il y avait ce cadre-là du B2B qui était prévu et ça a porté ses fruits. Comme j'ai dit, parce qu'il y a beaucoup de contacts qui ont été noués et il y avait aussi l'occasion de faire du B2G. Et ce qu'on a pu remarquer dans ce cadre-là, dans le cadre du B2G, c'est que sur place, les entreprises se sont parlé, sénégalaises et turques, et ils sont allés rencontrer les ministres qui étaient là. Il y avait beaucoup de ministres sectoriels, notamment le ministre de l'Énergie, le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Industrie, le ministre de l'Économie et le ministre des Forces armées, et justement pour venir présenter des projets sur lesquels ils souhaiteraient être accompagnés par l'État. Donc c'est tout le sens et l'intérêt que nous avons à aller explorer d'autres opportunités et ce que nous voulons faire. Je souhaiterais juste rappeler un point important, de dire qu'aujourd'hui, la visite du Premier ministre en Turquie fait suite justement aux instructions du président de la République qui, à la suite de sa tournée au niveau international en Chine, dans le pays du Golfe et dans le Moyen-Orient, justement d'aller continuer de faire le suivi des premiers contacts que nous avons eus lors des premières visites. C'est dans ce cadre-là, dans ce cadre de suivi des contacts et des investisseurs que nous avons eus, nous continuons à les rencontrer. Au moment où on parle, le Premier ministre est en audience depuis 3 jours, en audience avec de grands groupes internationaux qui souhaitent investir, qui viennent confirmer aujourd'hui justement les intentions d'investissement qu'ils ont eu et déjà eu à formuler devant le président. Maintenant, on est dans la phase de concrétisation et cette concrétisation, ça demande de l'opérationnel et c'est le chef du gouvernement naturellement qui joue ce rôle-là et nous l'accompagnons en termes de support et d'appui pour prendre les bonnes décisions.